Merci beaucoup, monsieur de la Cuesta. Pas de problème. Docteur, faites tout ce que vous pouvez pour le patient. Merci. Oui, monsieur. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Heureusement, monsieur Manolo n'a eu qu'un léger accident vasculaire. Il sera bientôt rétabli. J'ai aussi donné une aide financière à sa famille, donc c'est bon. Tout le monde dit que c'était la faute d'Emma. Que s'est-il passé, Elias? Patron Vito, je pense que tu ferais mieux de demander à Luna ce qui s'est passé. Au fait, j'ai demandé à Emma quelles étaient ses intentions avec toi, mais elle ne m'a pas répondu. Tu n'avais pas à faire ça, Elias. Patron Vito, je devais le faire. C'était le moins que je puisse faire car tu m'as accueilli quand mes parents sont morts. J'ai rencontré Monsieur Aran grâce à toi. Tu m'as donné une seconde chance dans la vie. C'est la raison pour laquelle je veux t'aider et te protéger. Elias, je ne demande rien en retour. C'est pourquoi je te suis encore plus reconnaissant. Merci pour tes efforts. Mais je ne t'ai pas aidé à avoir une seconde chance. Pour t'impliquer dans mes problèmes. Ne t'inquiète pas pour moi, ok? Je peux prendre soin de moi. Ok, Patron Vito. C'est si lent, je vais le faire. Luna? Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi ton père s'est-il précipité à l'hôpital après avoir reçu un appel d'Elias? Oh, ce garçon. Comment ose-t-il m'accuser? Ce n'est pas ma faute. C'est assez. Tu bois beaucoup trop. J'ai besoin que tu répondes à ma question. Que s'est-il passé exactement? Luna et ses amis ont harcelé Emma. Et lui ont fait porter une robe de mariée. Et en plus de ça, ils ont versé du sang d'animal. Malheureusement, monsieur Manolo a vu Emma et a eu une crise cardiaque. Exact, et je suppose qu'Elias m'a dénoncé. Elias, voulais que tu me le dises toi-même. Je sais que tu allais me raconter quelques histoires inventées, alors j'ai appelé quelqu'un. Ton amie Mildred. Elle m'a dit toute la vérité, Luna. Et quoi est-ce que tu pensais? Ça va, c'était une blague. Je ne pensais pas qu'elle allait s'enfuir et effrayer ce vieux monsieur. Juste une blague? Pour l'amour de Dieu, Luna. Tu ne penses jamais aux conséquences de tes actes. Heureusement, ce n'était pas si grave, sinon tu aurais pu tuer quelqu'un. Toi et Elias êtes exactement les mêmes. Vous deux me blâmez toujours pour tout. Donc l'homme est en sécurité. Pourquoi en faire des histoires? Reste en dehors de ça, maman. Mildred m'a dit tout ce que toi et tes amis avaient fait à Emma. Pourquoi tu la harcèles, Luna? Pourquoi tu continues à être impliquée avec elle? Parce que je vous ai vus ensemble. Je vous ai vus tous les deux parler devant le funérarium. Donc je supposais, papa, qu'en plus de s'en prendre au Delatorre, elle allait aussi te prendre pour cible. Parce qu'elle sait que tu avais le béguin pour Camilla Delatorre. Pourquoi es-tu allé rencontrer cet imposteur, Vito? Tu ferais mieux d'arrêter ça maintenant. Eh bien, tu sais, ça n'a plus vraiment d'importance. Parce que maintenant, toute la ville sait ce que Emma a fait. Oh, et demain, tout le monde, à la Selpaldas le saura. Alors crois-moi, elle ne sera pas là pour longtemps. Bonne nuit. Hey, vous avez entendu ce qui est arrivé à Monsieur Manolo? Ils disent que la mariée tueuse, c'était Emma.
Heureusement, il a survécu à son attaque. Et si cette fille, elle s'en prend à nous ensuite? C'est exactement pourquoi nous devons suivre Monsieur Andrés. Nous devons chasser cette femme de Las Espadas. Hey, tu ne veux pas me demander pourquoi je suis allé à Dacoparon? Pourquoi j'ai parlé à Emma? Dois-je vraiment te demander? Avant que tu me dises tout. Je suis désolé. Après l'avoir vue dans cette vidéo, quand j'ai entendu tout ce qu'elle a dit, je devais le voir de mes propres yeux. S'il te plaît, comprends que j'avais besoin de savoir ce qu'elle avait à dire sur ce qui s'est passé. À Javier. Qu'a-t-elle dit? Rien du tout. Tu ne crois pas ce qu'elle dit, hein? Qu'elle est Camilla? Bien sûr que non. Emma dit n'importe quoi. Tu n'as rien à craindre, Tessa. Je ne me laisserai pas berner par un jeune de 20 ans. Ce n'est pas d'Emma dont j'ai peur, Vito. Mon Dieu! Marichou! Marichou! Faites sortir ce démon! Donnez-nous Emma! On veut cette sorcière! Fermez les rideaux et fermez la porte! Faites sortir ce démon! Maintenant! Marichou! Tu protèges un démon! Fais sortir ce démon! Donne-nous Emma maintenant! Faites sortir le démon! Marichou, arrête de protéger Emma! Donne-nous Emma maintenant! Arrête de protéger Emma! Et donne-nous Emma maintenant! De quoi tu parles? Pas possible! Ce n'est pas une criminelle, va-t'en! On ne te laissera pas l'approcher, jamais! Attrape quelque chose pour barricader la porte! J'ai une idée. Pourquoi pas un cercueil? Et si je te transforme en barricade? Les cercueils sont chers! Tu es folle! Amenez la table par ici! Non, pas besoin, c'est bon, je peux tenir. Pourquoi tu ne sors pas? Tu devrais affronter toute cette foule. Je suis prêt à garder la porte, pas à être battu à mort. Ok, gardez juste la porte fermée une fois que je suis dehors. Quoi? Vous allez dehors? Mais ces gens risquent de vous blesser! Allez, King, sois vraiment et tu sors à sa place. Je suis main comme un clou, je ne tiendrai pas 5 minutes. S'il te plaît, n'y va pas. Si tu pars, je te reverrai peut-être jamais. Très bien, voyons combien de temps vous allez bloquer la porte. Allez, dépêchez-vous! Très bien, bien. Un, Reculez! 2, 3. Où est Vous Emma? tous partez vite d'ici! Pourquoi on partirait? Quelqu'un a failli mourir à cause de cette femme maudite! Mais Andrés! Je t'avais prévenu, Marichou! Les choses que je t'avais dit, elles se réalisent! Quelqu'un va être blessé! Je te jure, quelqu'un va vraiment être blessé si vous ne partez pas tous! Vous devez tous partir! Emmène tous tes adeptes avec toi! Pourquoi ne vient-elle pas avec nous? Nous ne lui ferons pas de mal! Tout ce que je veux faire S'il vous est plaît. de l'exorciser! Il faut qu'on libère son corps du démon qui est en elle et qui possède son esprit! Arrête! Tu es devenu fou! Elle ne sortira pas d'ici! Parce que je connais bien tous tes rituels, Andrés! Et jamais de la vie je ne ferai subir ces rituels à Emma! Alors s'il vous plaît, partez maintenant! Chérie, tu dois vraiment repartir. Tu vas me manquer. L'investisseur doit prendre l'avion aujourd'hui. Mais il a eu un problème d'horaire. Maintenant, je dois prendre l'avion pour Manille et le rencontrer, avant qu'il ne quitte le pays demain matin. C'est juste ça? Mais il n'y a pas d'autre raison. Prends soin de toi, Vito. Je t'aime. Je t'appellerai quand j'arriverai à Manille.
Va-t'en. Rentre chez toi, Andrés. Va-t'en. Marichou, tu dois la faire sortir. Tu vois les problèmes que cela cause dans notre ville. À cause d'elle. Las Espadas est dans le chaos. Oui, c'est à cause d'elle qu'il y a une personne innocente à l'hôpital maintenant. Si vous vous souciez vraiment de cette ville et de tous ses habitants, vous devriez me laisser exorciser ce démon. Vous devez sortir et accepter de venir avec moi pour que je puisse utiliser mes pouvoirs pour vous guérir. Je vais chasser les démons qui sont en vous. Ma fille, n'écoute pas cet homme. Il ne raconte que des balivernes sans aucun sens. Écoutez les gars, on ne part pas avant qu'il nous ait apporté Emma. C'est vrai, tant qu'il nous donne pas Emma, on ne laissera pas tranquille. D'accord? On est d'accord. Ok les gars, faisons une petite pause. Mais restons tous ici, de sorte qu'il nous donne Emma. Allez, faites une petite pause. Allons-y. Allons-y. Nous devons la sortir de là. Faites-la sortir. Finalement. C'est un monstre. Marichou, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être enfermé ici pour toujours? Je n'ai aucun problème avec ça, si nous n'avons assez de nourriture. Tante, que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu appelles? La dernière personne à qui je voudrais demander de l'aide. Elias! Viens, tu ne veux vraiment plus me parler? Écoute, je sais que tu es en colère, mais je suis sûre que tu me pardonneras. Tu ne peux pas m'ignorer longtemps. Parce que tu m'aimes. Je suis désolée, d'accord? Pardonne-moi s'il te plaît. Hé, Elias, regarde-moi. Hé, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Comment est-ce que je peux me faire Elias pardonner? Elias Je ne savais pas qu'elle était là. Elias! Quoi? Mec, écoute, c'est Emma. Quoi? La ville est après elle. Tu dois y aller. Elias! Hé, attends! Il reviendra vite. Hé, Intoy! Qu'est-ce que tu veux? Où va-t-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pas grand-chose. Oh, tu es si agaçant! Tu es si agaçante! Ferme-la! Agaçante, tu es agaçante. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Dépêche-toi, Emma. Je crois qu'ils sont là. Allons-y. Marichou, fais attention dans l'escalier. Ils sont là. Allez. Emma, allez. Ça fait longtemps, Nounou. Est-ce que je t'ai manqué? Tatiana? Je ne savais pas que tu étais déjà de retour. Bien sûr. Tu crois que j'allais rater tout ce mélodrame? Dès que j'ai entendu parler d'Emma, j'ai immédiatement pris un vol de Paris pour voir tout de mes propres yeux. Alors, tu es le sujet de conversation. Je suis ta tante Tati, Camilla. Alors comment ça ma nièce a scandale vraiment de retour? C'est pourquoi ta belle tante est de retour aussi? Emma restera au manoir quelque temps, en attendant que la pression du peuple diminue. Au moins, Andrés ne pourra pas la déranger là-bas. J'en ai déjà discuté avec Guada. Ne vous inquiétez pas, Madame Chichou. On va s'occuper d'Emma. Faites-moi confiance. On s'occupera mieux d'elle quand s'est occupé de Camilla. Car on sait comment l'histoire s'est terminée, n'est-ce pas? J'ai accepté cette solution parce que j'étais à court d'options. Mais ne laisse jamais rien de mal arriver à Emma, quoi qu'il arrive.
Parce que si tu le fais, tu vas le regretter. Détendez-vous, Madame Michou. Tout ira pour le mieux cette fois. Emma! Tu n'as vraiment pas de cœur! Tu prouves juste à tout le monde que tu ne te soucies pas des gens qui vivent à las espadas! C'est vrai, tu as raison. Emma, tu prouves aux yeux de tous que tu es le serviteur de la sinistre qui possède ton corps et ton esprit! Emma, c'est une opportunité pour te libérer des griffes du démon! Aie confiance en moi! Je vais te sauver et te guérir, Emma! Je vais te rendre normal à nouveau! Juste comme avant! Mon Dieu, je peux pas croire qu'ils n'ont pas changé. Ils sont aussi primitifs qu'avant. C'est de la folie. Emma, dans le van, avant que je vomisse. Dépêche-toi! Une minute. Je vais chercher quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Emma! Emma, dépêche-toi! Andrés pourrait te voir! Hé Emma, qu'est-ce que tu fais? Reviens, Emma! C'est faux que je m'en soucie pas. Marichou, attention. Retourne à l'intérieur. Reste là. N'essaie pas d'y penser, Andrés. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Va-t'en. Ouais, faites-la sortir. Allons-y, on part. Allez, on rentre chez nous. Ne sois pas si têtue, Emma, et nous allons bientôt arriver au manoir. Tu peux pas te tenir un peu? Je suis désolée. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'ai bu beaucoup d'eau tout à l'heure. Ok, mais fais vite. En fait, je veux discuter de quelque chose quand on arrivera au manoir, ok? C'est à propos de ton sens de la mode. Tu t'habilles exactement comme Camilla. Vous êtes toutes les deux belles, mais les deux avaient mauvais goût. Je ne sais pas ce qui n'allait pas avec elle. Elle s'habillait toujours comme une villageoise. Quel mauvais goût! Allez-vous-en, partez tous! Vite ici. Elle n'est On plus fait ici, chez vous elle les n'a plus allumer. rien à voir, partez! Pourquoi êtes-vous debout ici? Vous êtes nos gardiens de sécurité? Partez! Laissez-nous tranquilles! Au revoir et adieu, bande de lunatiques! Et ne revenez plus jamais! Madame Ça ne Michou, vous regarde est-ce qu'Emma pas. va bien? Oui, maman. Nous arriverons bientôt au manoir. Et ne t'inquiète pas, j'ai déjà avec moi ton colis spécial. Lucas. Oui, Emma, elle prend trop de temps aux toilettes. Stéphane est déjà allé voir. Oui, maman, on vient de faire un petit arrêt. Madame, je n'arrive pas à trouver Emma. Je pense qu'elle s'est enfuie. Toi, Elias, tu étais avec elle la nuit dernière. Elle est rentrée avec du sang sur ses habits. Tu as quelque chose à voir avec ça? Oui, dis-nous-tu. Vous savez que je ne lui ferai pas une chose pareille. Tu sais que je te fais confiance, même si Vito te traite comme son propre fils. Je ressens de bonnes énergies venant de toi. Je crois vraiment que tu es un bon garçon. Mais toi, ne t'avise pas de briser ma confiance. Alors, tu le regretteras fortement. Madame Michou, je ne crois pas ce que dit Emma, mais je ne pourrai jamais lui faire de mal. Quand j'ai appris ce qui se passait ici, je suis venu aussi vite que possible pour la voir. Mais pourquoi? Tu as dit que tu ne croyais pas ce qu'elle dit. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Allô? Hein, quoi? Monsieur André! Monsieur André! Une minute! Je bois de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a?
La porte! Tenez. Merci, on avait soif. Je crois qu'il est le seul qui puisse l'aider. Elle est là. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Vous êtes sûr que vous pouvez me guérir? Oh mon Dieu, je me demande où Emma a pu aller cette fois. Je crois que je sais, elle a dû aller voir Andrés. Emmène-moi Allez, tout de suite. allez, partons maintenant. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne lui fasse du mal. Dépêche-toi, Elias. Ok. Allez, je y suis. Va tout droit. Attachez vos ceintures. Emma a dû perdre la tête pour aller voir Monsieur Andrés. Je veux dire, qui Saint-Esprit ferait ça? Que ferais-tu si tu pensais être possédé? Ne voudrais-tu pas être exorcisé et redevenir normal? C'est ce qu'Andrés lui a promis. Elle doit être désespérée, donc elle peut pas lui en vouloir. Hé, Elias, tu ne peux pas aller vite? Emma est en difficulté, dépêche-nous. Non, je ne peux pas aller plus vite. Je suis déjà au maximum. Oh non, dépêche-toi. Pensez vraiment que Monsieur qu'il André pourra va cette l'accueillir? pauvre et nous, en même temps. Il va réussir? Oui, il va réussir. Il va réussir, j'espère. N'est-ce pas? Êtes-vous sûr que ça va me guérir? Fais-moi confiance, Emma. Demande à n'importe qui. Et ils diront que je suis le meilleur guérisseur spirituel à las Espadas. Je peux définitivement te guérir, mais tu dois d'abord me montrer toute ta confiance et ta conviction. Et tu dois faire tout ce que je dis, d'accord? Et vous, ne laissez personne entrer. Oui, D'accord, monsieur.